Les Peuls sont un peuple pasteur sans frontières. Ils sont présents dans une quinzaine de pays de l'Afrique de l'Ouest et au-delà de la bande sahélo-saharienne. Au Bénin, ils sont plus de 860 000, soit un peu plus de 8% de la population selon certaines évaluations approximatives. Les Peuls ont quitté l'Éthiopie, comme on le constate que les Peuls sont les nomades. Ils se sont dispersés un peu partout dans le monde. Mais leurs origines, c'est l'Éthiopie. Les Peuls du Bénin ont plusieurs origines. Et il y a principalement deux. Il y en a qui sont venus du Burkina et il y en a qui sont venus du Niger. Et ceux qui sont venus du Burkina se sont installés dans la zone de Bago. Et c'est pourquoi pratiquement tous les Peuls du Bénin sont souvent appelés des Bakoubés. Donc la zone de Bagou, ceux qui se sont installés là, on les appelle les Bakoubés parce qu'ils sont installés à Bagou. Donc c'est ceux qui sont venus du Burkina. Ça. Maintenant ceux qui sont venus du côté du Niger se sont installés dans les zones de Malanville, Karimama, Guinée. Donc voilà un peu les deux principales origines des Peuls du Bénin. La concentration des Peuls dans la zone nord du Bénin, c'est que vous savez, c'est la porte d'entrée de ces pays-là. Parce que la majorité des Peuls du Bénin viennent du Burkina Faso. Vous savez, le Burkina Faso, c'est la frontière, c'est le nord. C'est pourquoi vous allez constater la majorité des Peuls sont quand même dans ces zones-là. Et vous allez voir la Libori, le Borgou, la Takura et la Donga. Les Peuls sont restés plus au nord du Bénin parce que les activités qu'ils mènent sont plus... Le nord est plus favorable à leurs activités professionnelles. Le sud ne répond pas trop aux conditions de vie et d'exercice de leur activité professionnelle. Parlons d'activités professionnelles. Les Peuls sont des éleveurs de bovins spécifiquement, ce qui les contraint à un mode de vie basé sur la transhumance, soit la migration périodique du bétail. Ces nomades de naissance sont souvent à la quête de nouvelles sources d'eau et de nourriture pour leurs troupeaux. Le déplacement, ça varie parce que ce sont des transhumants. Parlant aussi de la transhumance, nous en distinguons deux sortes de transhumance. Il y a la grande transhumance et il y a la petite transhumance. La grande transhumance, ça c'est pendant la saison sèche qui court à partir souvent de janvier jusqu'à le retour des prochaines pluies. Et la petite transhumance, c'est juste quand ils finissent de semer et que les espaces pastoraux se font souvent rares et ils se déplacent encore avec les troupeaux pour aller dans les zones où il n'y a pas beaucoup de culture. Et ça, c'est la petite transhumance. Et ça, juste après les semis, et ils reviennent maintenant quand on commence encore par récolter. Donc ça court souvent de juillet à octobre-novembre. Voilà. Ceux qui sont souvent en contact permanent avec les animaux se déplacent. Il y en a même qui se déplacent seuls sans les femmes. Donc les jeunes sont souvent avec les animaux. Maintenant les parents, les personnes âgées restent à la maison avec les femmes et les enfants. Tout ce qui est lié au Peul est souvent spécifique. Hein. Bon, donc ils ont un habitat particulier. Vous voyez, ils sont souvent dans des hameaux isolés et leur habitat se distingue de par leur forme, de par les types de cases qu'on y construit. Donc c'est des cases rondes et faites de paille, couvertes de paille, donc, qui sont facilement ou bien démontables. Mais quand vous voyez ceux qui se déplacent avec les animaux, ils n'ont pas souvent de cases, c'est sous des tentes démontables qui s'y logent. Donc voilà, c'est des habitats un peu liés aussi à leurs activités et au milieu où ils se retrouvent. Si les Peuls s'adonnent à l'agriculture, c'est pour nourrir spécifiquement leur famille. Au Bénin, les femmes Peuls emportent la palme de la transformation du lait de vache en fromage. C'est une activité génératrice de revenus qui leur permet surtout d'apporter leur soutien financier à leur communauté et d'être épanouis par l'occasion. Pour ce qui est des hommes Peuls, leur principale activité reste l'élevage des petits ruminants et surtout du gros bétail. Pour le Peul, le bœuf a valeur humaine. Le Peul préfère même ne pas manger et fait tout
à ses bœufs. Le peul peut être là maintenant, au lieu de tuer un bœuf, au lieu de tuer un animal pour manger, il se dit c'est sacré pour lui. Il préfère aller acheter quelque chose que de s'occuper de ce qu'il a, parce que c'est très cher pour lui. Le bœuf représente tout pour le peul. Le bœuf représente tout pour le peul. Le peul est prêt à tout pour quand même sauvegarder son troupeau et défendre ce troupeau à tout prix. Donc pour le peul est sacré. La valeur d'un peul, c'est son bœuf. C'est son bœuf et comment on appelle son patrimoine. Tout ce que le peul a quand même, c'est à travers le bœuf quand même qu'on ressent. Parce que vous savez, le lait, le fromage, ça là, c'est le bœuf qui donne. Et quand il y a quand même un petit souci dans la famille, c'est le bœuf qu'on essaye de vendre pour quand même régler le problème. La banque du peul, c'est le bœuf. Pour le peul, le bœuf, c'est une question d'honneur et de dignité. Il faut donc l'entretenir. Pour satisfaire les besoins d'alimentation qui sont énormes, les bœufs divaguent çà et là à travers des champs cultivés, occasionnant bien souvent la destruction des étendues de culture. Ainsi naissent de véhéments conflits entre éleveurs peuls et cultivateurs. Devenus récurrents depuis quelques années, ces incidents ont pris de graves proportions, allant de simples bavures aux attaques meurtrières regrettables. Le peul ne détruit pas volontairement la production des cultivateurs, le champ des cultivateurs. Mais il y a souvent des... Parce que vous vous retrouvez dans un milieu que vous ne connaissez pas. Parce que ce sont des gens, on l'a dit tantôt, ce sont des nomades. Ils sont en mouvement tout le temps. Donc, ils ne connaissent pas souvent tous les milieux là où ils vont. Donc, il y a des champs sur lesquels ils tombent subitement sur les champs. Donc, et il faut aussi dire qu'il y a souvent des effectifs d'un septel. Les pelons sont souvent à la tête d'un septel souvent très élevé. L'effectif est très élevé. Et il faut aussi dire que le nombre d'éleveurs, de pasteurs pour conduire un certain nombre de troupeaux est souvent insuffisant, ce qui occasionne la destruction des champs, mais pas de façon volontaire. Pour la plupart du temps, ces conflits échouent devant les juridictions policières. Ces dernières n'hésitent pas à utiliser le bâton quand le moyen de la carotte ne s'y est guère. Le peul n'est pas toujours favorisé. Au contraire, moi je dirais que le peul a été pénalisé parce que s'il y a conflit, dans tout cas il y a un conflit éleveur-agriculteur, ce qu'on constate souvent c'est que le peul on ne demande même pas ce qui se passe. C'est le peul en premier, on prend et on ne cesse même plus à voir l'éleveur. Donc c'est vrai, il y a un conflit entre deux acteurs, mais la première personne qui se trouve derrière les barreaux, c'est souvent les peuls. C'est la triste réalité qu'on déplore sur ces conflits. Donc, ça aurait été mieux que les deux se retrouvent d'abord derrière là-bas, on puisse voir comment ça s'est passé, qui a raison, qui a tort. Donc. Et il y a beaucoup de projets au Bénin aujourd'hui qui sont là pour la cohésion sociale. Et quand on parle de cohésion sociale, c'est entre les éleveurs et les agriculteurs. Entre éleveurs et agriculteurs. Parce que c'est ça là qui va permettre de régler tous les problèmes. Parce que partout dans ces pays aujourd'hui où il y a ces problèmes-là, c'est que c'est tout ça là qui est devenu un terreau qui a conduit à ça. C'est ces conflits entre éleveurs et agriculteurs qui ont été mal gérés, que vous savez, qui ont conduit à toutes ces situations. Et je pense qu'aujourd'hui, quand même, le gouvernement du Bénin est en train de faire un effort pour les éleveurs. Pour réduire ou éviter la régularité de ces affrontements, certaines réflexions sont favorables à la sédentarisation des animaux. Dans la commune de Gogounou, par exemple, un projet similaire est en cours de mise en œuvre. La sédentarisation, c'est une solution envisagée pour éviter les conflits. Et c'est comme je vous l'ai dit tantôt, donc les sensibilisations sont en train d'être faites dans ce sens. Et comme nous sommes à Gogounou, Gogounou est en train d'habiter un campement pastoral pilote qui est en phase d'installation dans la localité de Dougoulaye. Et quand ce projet ira à terme, on verra quand même si on arrive à sédentariser un certain nombre d'éleveurs, ça va servir de leçon aux autres qui n'ont pas encore compris qu'il est temps qu'ils soient chez eux et qu'ils cultivent, qu'ils produisent suffisamment de fourrage pour donner à manger à leurs animaux. Et ça va leur permettre
de mener les activités tout en restant chez eux et limiter les conflits. On préconise la culture du fourrage pour donner à manger aux animaux, aux troupeaux. Mais ils se disent, parce qu'il y a des gens qui sont à la tête de voire plus de 700 têtes, ils vont se dire, bon, eux ils ne peuvent pas produire du fourrage pour donner à manger à tout cet effectif. Mais nous sommes en train de mener des sensibilisations. Il y a l'ANOPER, l'Association nationale des organisations professionnelles des éleveurs de Lubina, qui mène des activités avec beaucoup d'autres associations pour sensibiliser les éleveurs et je pense que ça va prendre. Compte tenu de l'expansion de l'agriculture, avec à la clé la production à outrance du coton, du soja et du maïs au Bénin, les espaces de pâturage se rétrécissent et se font rares, alors que la terre n'est pas extensible. Du coup, les Peuls ont des difficultés à trouver des espaces pour paître leurs troupeaux et se loger afin de mener des activités qui leur permettent de subvenir à leurs besoins de survie. L'incidence directe du manque d'espace de pâturage, c'est la réduction de l'effectif du cheptel. Difficile de faire l'élevage extensif, les Peuls sont obligés de recourir à la terre et d'intensifier la production du lait de vache pour diversifier les sources de revenus et entretenir la famille par l'occasion. Toutefois, le Peul ne se répand pas de son mode de vie qu'est la transhumance. C'est culturel, il ne peut s'y dérober. Mais pendant ce temps, les conflits entre éleveurs Peuls et cultivateurs font toujours grincer des dents et les Peuls n'en sont pas moins stigmatisés. D'ailleurs, l'opinion collective leur colle une certaine prédestination à la violence, ce qui se justifie, bien entendu, souvent par la détention d'armes blanches par le Peul. Le Peul n'est pas violent. Et ça là, c'est ce que je disais. Vous allez au niveau du nord, vous prenez les Bariba. Un Bariba ne te dira pas que le Peul est violent. Non. Un Bariba ne te dira. Mais le Peul ne peut pas se séparer de son bâton et de sa machette. Parce qu'il ne vit pas en ville où il y a la sécurité, il y a tout ça là. Lui-même là, pour sa propre sécurité. Vous savez, tu peux être dans la brousse, un serpent peut surgir. Oui, un animal sauvage peut surgir. Vous imaginez, mais quand tu n'es pas armé, c'est que tu seras confronté à un problème. C'est que c'est en quelque sorte, c'est pour assurer sa propre sécurité dans son habitat que le Peul est toujours avec sa machette et son bâton. En fait, la détention de l'arme blanche par les Peuls a une justification que beaucoup n'arrivent pas à comprendre. Voilà. Au fait, ce que l'élevage recommande, ou bien la tradition de l'élevage recommande, c'est qu'on ne peut pas être derrière les animaux ou bien la tête d'un cheptel sans garder une arme blanche, sans avoir un couteau ou bien un coco. D'abord, il faut avoir du coco comment on appelle, pour couper, pour donner de manger à ces animaux. Il faut couper. Et deuxième chose, les Peuls sont en déplacement dans des milieux à risque. C'est des reptiles, vous voyez, ils sont dans la brousse. Et il faut quand même, à un certain moment, se défendre face à ces attaques. Mais le Peul ne détient pas l'arme blanche pour faire du mal à l'agriculteur ou faire du mal à qui que ce soit. Et la troisième chose, ce qui est plus important, c'est qu'on ne peut pas conduire, ça c'est de façon, comment on appelle, culturelle, et on ne peut pas paître des animaux sans avoir une arme. Il se pourrait que, comment on appelle, une des bêtes subitement tombe, elle va vouloir mourir. Donc il faut tout de suite l'égorger. Et si une bête meurt et qu'on ne l'égorge pas, pour le Peul, ça ne se vend pas. Si ça s'entend que la détention d'armes blanches par le Peul n'est pas un acte prémédité de mauvaise foi, orienté contre toute menace humaine, alors comment expliquer les lourds soupçons qui pèsent sur la communauté quant à son implication dans les mouvements islamiques qui prônent l'usage de la violence et de la lutte acharnée? Ce qui un peu implique les Peuls, c'est que ces présumés djihadistes se passent pour des Peuls. Ils ont un accoutrement
des Peuls, donc, pour commettre leurs forfaits. Donc ils utilisent le style vestimentaire de cette communauté pour commettre leurs forfaits. Et ce n'est même pas au niveau du djihadisme, même vous voyez les trucs de braquage, de vol, donc les jeunes se passent, ils ne comprennent même pas Peuls, mais en allant commettre leurs forfaits, les jeunes, ils s'habillent comme des Peuls, ils font tout comme les Peuls, ils se permettent même souvent de placer quelques mots en Peul pour se dire que voilà, ce sont des Peuls. On ne dit pas que les Peuls ne sont pas à 100% hors de ce phénomène, mais il y a quand même une grande stigmatisation qui n'est pas en faveur de cette communauté. C'est vrai, il y a des djihadistes qu'on tue, les Peuls se retrouvent là. Bon, ça là, nous ne dirons pas parce que nous ne savons pas qu'est-ce qui les a conduits à ça. Et c'est ce que nous sommes en train de régler aujourd'hui. C'est ce que nous sommes en train de régler aujourd'hui au Bénin. Parce que trop de frustration va permettre à ces gens-là de se retrouver derrière ces gens-là. Et c'est ça, nous sommes passés aujourd'hui avec la sédentarisation. Les éleveurs pourront se sédentariser, ils vont vaquer à leurs préoccupations. Mais quand un éleveur qui est sur une terre pendant 30 ans, 50 ans, aujourd'hui, les gens viennent, bon, c'était pour nous, il faut le dégager. Quand il sera dégagé, là, du coup, quand il va se retrouver avec ces hommes, et comment on appelle, que vous savez, ils peuvent l'enrouler. Et c'est ça. C'est ce à quoi aujourd'hui le gouvernement de Patrice Talon. Parce qu'aujourd'hui, avec le gouvernement, ils sont en train de faire un effort quand même pour défendre l'intérêt des éleveurs. Si l'élevage est la principale activité des Peuls, il semble être aussi l'avenir professionnel de tout enfant Peul par ricochet. Derrière les bœufs, à travers campagnes, prés, bois et bruyères, les diverses capacités de ces enfants se sont entre-temps accrochées aux ronces et chardons, puis mises en lambeaux. Seul est resté l'élevage, un héritage professionnel bien ancré et si têtu. Quand il s'agit de songer à un couloir professionnel pour l'enfant Peul, l'école répond très rarement aux convenances de cette communauté. Le taux de scolarisation des enfants Peul est vraiment très bas. Très bas, et nous cherchons quand même à améliorer ce taux parce que, comme on l'a dit depuis le début, l'activité principale des Peuls étant l'élevage, la transhumance. Donc pour le Peul, tout ce qu'il fait pour lui d'abord, en premier, il ne pense qu'à l'élevage. Donc le problème des Peuls, en fait, c'est pas qu'il n'envoie pas les enfants à l'école, mais le problème qui est là, un enfant qu'on envoie à l'école, quand il atteint un certain âge, quand il a déjà l'âge d'aller au pâturage, on le soustrait et on le fait remplacer par son frère. Donc c'est ça le problème fondamental au niveau de la communauté Peul et qui quand même n'est pas favorable à la scolarisation de ces enfants et qu'on essaie quand même de tenter de corriger. Il y a peu de femmes intellectuelles. Ces femmes n'évoluent pas trop. Il y a aussi le mariage qui est là, à un certain âge déjà. Mais quand tu évolues un peu, on te dit, ah, tu dois te marier, il y a tout ça. Dans l'islam, on dit déjà que si la fille a eu ses premières règles, déjà, elle est déjà majeure, peut être déjà chez un mari. Pour ne pas faire du désordre. Parce que le Peul n'aime pas la honte. Le Peul veut que si son enfant est marié, qu'on la trouve vierge. Et ce n'est pas qu'ils n'ont pas les moyens pour scolariser les enfants. Mais c'est que pour eux, un enfant qui naît, il faut qu'il ait... Le souci du papa, c'est de trouver son septel et le mettre lui. Mon enfant a tel nombre de troupeaux, mon enfant a tel nombre de septels. Voilà, c'est ça le souci. L'éducation, c'est relégué au second rang. Mais ce qui n'est pas quand même... est une bonne chose parce que si on arrive quand même à scolariser la grande masse de ces enfants, ça va régler beaucoup de problèmes de société au niveau de cette communauté. Mais aujourd'hui avec les ONG, je pense que ça évolue et avec les leaders aussi qui sont devant, ces intellectuels, donc je pense que ça évolue de mieux en mieux, ça évolue. Je sais qu'aujourd'hui, quand même, il y a un effort qui est en train d'être fait. Parce que vous allez dans les universités, dans les collèges, même dans les villages Peul, il y a des écoles. Aujourd'hui, nous avons beaucoup d'enfants Peul, beaucoup de cadres Peul
qui sont quand même partout. Hein. Ça, là, je ne le dirai pas aujourd'hui. Quand même, nous n'allons pas dire que les Peuls n'ont pas de cadre, les Peuls ne sont pas instruits. Il y a beaucoup de Peuls qui sont instruits aujourd'hui. Dans le Nord Bénin, 2 communes connaissent une forte concentration d'intellectuels Peuls dans l'administration locale. Il s'agit des communes de Kalalé et de Gogounou. À leur tête, des Peuls. Dans la commune de Gogounou, par exemple, Tidjani Seydou Bari était premier adjoint au maire quand il tutoyait ses 27 ans d'âge. 5 années plus tard, il accède au fauteuil capitonné et très convoité de maire. Il s'est entouré d'un staff majoritairement constitué d'intellectuels Peuls chevronnés. C'est avec cette équipe qu'il affronte à succès les défis de développement qui s'imposent à la forteresse imprenable dont il a la charge. C'est dire que le Peul est lui aussi doté d'un fort quotient intellectuel et très indispensable au développement social, économique. Que faire pour que ce potentiel cesse d'être déployé et gaspillé derrière les bœufs et pour les bœufs? Actuellement, nous sommes en train de mener beaucoup d'activités dans ce sens. Et moi-même, à notre niveau ici, à Gogounou, on a une association, pas à Gogounou, on a une association départementale des élèves étudiants et Peuls. Donc, on organise des séances de sensibilisation, des séances de retrouvailles. Et au cours de nos rencontres, on communique beaucoup sur des sujets sensibles tels que l'éducation, la sédentarisation, comment on appelle, l'établissement des actes administratifs, donc des pièces d'identité, donc tout ça, là, les actes d'état civil, pour que quand même la communauté soit aussi en phase avec les réalités de l'heure et être quand même, pour qu'elle puisse quand même rattraper les autres communautés qui sont vraiment très en avance sur nous. Ce qu'on peut faire, c'est d'aller à la sédentarisation. Vous serez surpris de ce que je suis en train de dire. Vous savez, la transhumance, le déplacement des éleveurs ne permettait pas à ces éleveurs-là de pouvoir quand même instruire leurs enfants. Vous savez, vous êtes là, bon, une période de sécheresse qui commence du mois de, je dirais, du mois de novembre, hein, novembre-décembre, la sécheresse est déjà là. Et ça fait au mois de mai ou bien juin, ce qui veut dire que l'éleveur doit quitter avec sa femme, ses enfants, ils doivent aller en transhumance. Il prend ses 2 enfants, sa femme, ils vont en brousse. Mais même si l'enfant là, il était instruit. Il était à l'école. Ce qui veut dire que l'école s'arrête là, il suit ses parents. Ça veut dire que la sédentarisation va permettre à chaque éleveur d'envoyer son enfant à l'école et de le maintenir. Parce que c'est ça le problème. Les déplacements amènent ces enfants d'éleveurs quand même de partir avec leurs parents, de revenir et parfois vraiment ça ne suit plus et c'est fini. Et je pense que c'est à travers la sédentarisation que nous serons bons. Dans cette zone, il y a ce nombre d'éleveurs et le gouvernement quand même va installer à travers les communes, les écoles seront construites dans ces zones-là et ça va permettre aux enfants d'éleveurs d'aller à l'école. Néanmoins, quelques inquiétudes me taraudent. Si tous les parents Peuls réussissent à scolariser leurs enfants, qu'adviendra-t-il de l'élevage des bovins au Bénin? Si tous les enfants Peuls sont désormais instruits, quel en sera l'impact sur l'économie des communes du Nord qui vivent en partie des activités bovines et sur le revenu national? Au moment où la pratique de la transhumance, de l'élevage a changé, donc je pense qu'il est temps que les parents comprennent que les enfants doivent aller à l'école. On n'est pas obligé de faire de la longue transhumance, de l'élevage traditionnel ou coutumier. Donc avec les champs fourragers, les animaux peuvent être à la maison, on peut faire de l'élevage. Le nombre de septaires qu'on veut, on peut le faire sur une superficie donnée et mettre quelqu'un à la disposition de ce troupeau et les autres enfants vont aller à l'école. Donc, même, c'est pas dit, même en principe, même l'élevage même a besoin de savoir quand même, pour le faire, parce qu'il faut connaître ce dont l'animal souffre pour pouvoir le traiter. Donc, c'est pas interdit que même les grands éleveurs sont des intellectuels. Quand vous voyez dans les pays développés, les grands éleveurs, ceux qui nous fournissent de lait, la viande, tout ça, là, ce sont des grands, c'est des docteurs. Donc, c'est pas dit que celui qui est allé à l'école ne va pas faire de l'élevage.
C'est tout ça là, on est en train d'expliquer à la communauté que aller à l'école ne dit pas ne pas faire l'élevage, ça ne dit pas que vous sortez de la communauté, ça ne dit pas que votre religion est menacée. Donc tout ça là, c'est tous ces facteurs qu'on explique, qu'on essaie d'expliquer, qu'on essaie d'inculquer dans la tête de nos parents. Voilà. Je pense que quand même dans la commune de Gorgounou, fait partie quand même des communes où le taux de scolarisation des fils et filles d'éleveurs est très élevé sur le plan national. Parce que nous faisons quand même beaucoup d'efforts pour pouvoir quand même corriger ça. Et vous savez, presque dans tous les villages de la commune de Gorgounou, les villages, nous avons des écoles qui sont là. Et les fils d'éleveurs, nous passons chaque fois pour les sensibiliser, pour leur dire vraiment il faut. Et ils sont en train de voir un exemple qui est là. Ils sont en train de voir un exemple un peu qui est maire. Ça veut dire que n'importe qui peut être maire. Et ils voient beaucoup d'argent de la mairie qui sont peuls. Nous avons des chefs d'arrondissement qui sont peuls. Nous avons des adjoints au maire qui sont peuls, ce qui veut dire que chacun a compris qu'il faut aller à l'école. Comme toutes les autres communautés du Bénin, les Peuls veulent sauvegarder, promouvoir et perpétuer leur culture, leur mode de vie, leur style vestimentaire, leur éducation et autres valeurs identitaires qui les particularisent. Mais de facto, c'est un peuple foncièrement conservateur, éleveur à la naissance, éleveur au trépas. Pourtant, le Peul dispose aussi d'habiles capacités artisanales pour s'ajouter de la valeur dans sa société. Mais il ne se met pas martel en tête à cet égard. C'est rare de voir un Peul menuisier, un Peul soudeur, un Peul tailleur, n'importe quelle activité que vous savez quand même d'artisanat que vous savez, vous n'allez jamais voir un fils d'éleveur qui est en train d'exercer cette activité-là. Nous sommes cramponnés à une seule activité qui est l'élevage. Et quand ça ne marche pas, vous comprenez avec moi, c'est un problème. Ce qui veut dire que nous devons repenser comment nous allons nous organiser. Parce que nous tous, nous ne pouvons pas. Parce qu'il y a des familles aujourd'hui d'éleveurs qui n'ont plus d'animaux. Des familles d'éleveurs qui n'ont plus d'animaux. Comment ceux-là peuvent vivre? C'est-à-dire que le Peul, l'éleveur, doit repenser. Et comment il doit repenser? C'est de voir, quand ils ont des enfants qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, qu'ils puissent les mettre dans ces métiers d'artisanat pour qu'ils puissent apprendre. Parce que vous allez dans un camp Peul, s'il y a une moto qui est en panne, il faut la traîner et la mener en ville pour pouvoir la réparer. Vous allez dans un camp Peul, même les condiments, on ne vend pas dans un camp Peul. Pour prendre les condiments, le Peul doit se déplacer 5 à 10 km, aller en ville pour pouvoir acheter les condiments, acheter tout ce qu'il doit acheter. Ce qui veut dire qu'il nous faut, en tant que leader de cette communauté, sensibiliser nos parents à qu'ils sachent. Nous ne devons pas nous cramponner à une seule activité. Nous devons avoir des alternatives. C'est que l'éleveur aujourd'hui qui a 2 à 3 enfants qui peuvent aller à l'école, il y a d'autres qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, qui sont encore jeunes, ils peuvent venir en ville, les envoyer pour apprendre un métier. Et là, ça va permettre après que ce jeune puisse s'installer et vaquer à ses préoccupations. C'est ça là qui va nous permettre de réduire ces problèmes que nous avons. Parce qu'un enfant aujourd'hui qui grandit, retrouve ses parents qui n'ont pas un animal, parce que l'activité c'est l'élevage, ils n'ont plus d'animaux pour faire l'élevage. Cet enfant-là, de comment il va vivre? C'est-à-dire qu'il peut se retrouver du jour au lendemain à, comment on appelle, à tout ce qu'on ne veut pas dire là. Alors que si jamais il arrivait quand même à apprendre un métier, c'est fini. La communauté Peul veut faire la part entre tradition et modernité pour conserver son honneur et sa dignité. Malgré ces challenges souvent de noir vêtus et rarement drapés de blanc, le Peul apprécie plutôt son avenir en couleur. D'ailleurs, quoi de plus remarquable chez le Peul que le goût très prononcé pour les couleurs vives? Le Peul adore les couleurs, surtout les couleurs frappantes. Le Peul adore. Le bleu par exemple, le jaune, le rouge. Le Peul adore ces couleurs. Ça fait que quand tu es habillé, bizarre, un peu brillant, on te dit « Ah, elle est habillée comme une Peul, hein ?» Nous, on n'a pas abandonné notre culture. Oui, on n'a pas abandonné notre culture. Le Peul est toujours resté avec sa culture.
Vous venez dans un camp Peul, l'habillement, vous venez, vous voyez un Peul à travers son habillement, vous savez que l'autre là, c'est un Peul. Les Peuls, une communauté pacifique et très ingénieuse à découvrir et à accepter. Voilà ce qu'il convient de retenir des Fulani, qu'ils soient du Bénin ou d'ailleurs. Le Peul n'est pas violent et d'essayer de corriger ça quand même, de savoir que le Peul n'est pas violent, c'est quelqu'un qui est pacifique, quelqu'un avec qui vous pouvez vivre, collaborer, faire tout ensemble.